Salut, aujourd'hui je vous montre comment relier MetaMask à Satoshi. Pour ce faire, vous devez télécharger l'application MetaMask. Donc une fois téléchargé l'application MetaMask, vous devez relier ces deux applications. L'application MetaMask se présente comme suit. Donc comme vous le voyez, l'application MetaMask se présente comme suit. Vous pouvez le télécharger sur Play Store. Donc une fois que vous avez téléchargé l'application MetaMask, vous le lancez et une fois lancé, vous attendez qu'il se recharge et son interface va venir. Donc vous devez créer un portefeuille. Donc ça se fait exactement comme si c'était un wallet, comme Trust Wallet. Donc vous devez toujours garder les 12 mots en bon uniforme. Ici j'ai déjà fait tout. Maintenant ici je suis sur mon portefeuille. Donc tout d'abord vous devez, quand vous téléchargez l'application, le premier compte sera créé par défaut et vous devez créer un deuxième portefeuille. Donc pour le faire, vous devez juste aller ici sur les trois tirets. Une fois sur les trois tirets, vous cliquez sur le compte pour que ça vous liste le nombre de comptes qu'il y a. Donc une fois cliqué, ça vous montre le nombre de comptes. Donc par défaut c'est un seul compte et vous cliquez sur créer un nouveau compte pour créer le nouveau compte. Donc une fois vous avez les deux portefeuilles en place, donc il vous suffit simplement de retourner sur les trois tirets, paramètres qui se situe juste vers le bas. Paramètres. Quand vous allez sur paramètres, vous allez sur réseau. Vous allez voir que ici, c'est par défaut, c'est ces réseaux qui seront ajoutés. Et c'est moi qui ai ajouté ces deux réseaux, Satoshi Testnet et BNB Smart Chain. Donc une fois sur cette page, vous cliquez sur ajouter un réseau situé juste en bas. Donc une fois que vous cliquez sur ça, maintenant vous devez personnaliser. Ici on va vous proposer des réseaux. Comme il n'y a pas Satoshi, donc vous personnalisez en cliquant ici Custom Network pardon. Donc une fois que vous cliquez ici, vous devez renseigner les informations de compte. Donc pour le nom du réseau, c'est Satoshi Chain Testnet. Donc ça commence par un grand S. Donc Satoshi Chain Testnet. Donc pour l'URL RPC, c'est https rpc.test.btcs.network. Pour l'ID de chaîne, c'est 1115. Le symbole, c'est TBTCS. Et l'URL de l'exploitation de bloc, c'est scan.test.btcs.network. Donc
Quand vous finissez de le faire, vous cliquez sur ajouter. Mais ici vous allez voir que j'ai déjà ajouté ce réseau, donc c'est pour ça on m'affiche ce message. Donc quand vous ajoutez le réseau, par défaut le portefeuille sera sur Ethereum. Donc quand vous ajoutez le réseau, vous retournez au niveau du portefeuille pour changer le réseau en Satoshi Test, chaîne testnet. Donc une fois sur le portefeuille, vous devez juste cliquer en haut ici. Ici. Donc une fois que vous cliquez sur ça, ça va vous lister la liste des réseaux et vous allez voir Satoshi, chaîne testnet et vous cliquez sur ça et vous ajoutez, c'est fini. Une fois que vous sélectionnez, vous sortez de là par cette croix. Donc quand vous sortez, de là, maintenant vous avez déjà créé deux portefeuilles. Donc maintenant vous devez relier les deux portefeuilles avec une adresse. Donc le premier compte, c'est le compte l'adresse qui sera reliée dans Satoshi. Et pour le deuxième, c'est ce compte qui va envoyer, sur laquelle on va envoyer nos TBTCS. Donc pour le faire, vous cliquez sur l'adresse ci et vous l'amenez au niveau de Satoshi. Donc vous cliquez pour copier. Une fois que vous cliquez là-bas, vous allez copier l'adresse. Et maintenant vous allez dans l'application Satoshi. Vous allez remarquer que ceux qui n'ont pas encore relié vont remarquer qu'on va leur dire de récupérer 10K ou bien ce 3K. Donc pour le moment, pour les nouveaux, ça sera 10K. Donc vous collez, il y a une adresse en bas ici, donc vous cliquez sur ça et puis une boîte de dialogue va s'apparaître et vous allez coller ça là-bas. Donc une fois que vous avez collé, maintenant vous retournez dans l'application MetaMask. Il est l'heure de faire les tests. Donc vous allez dans un premier temps envoyer cette adresse du premier compte à une personne qui a déjà des TBTCS pour qu'il puisse vous envoyer des TBTCS. Donc vous le copiez, vous l'envoyez. Donc une fois qu'il va vous envoyer les TBTCS, maintenant vous allez envoyer ces TBTCS à un autre compte. Ça se fait une seule fois. Une fois qu'on vous envoie des TBTCS, maintenant c'est fini. Vous pouvez faire des tests énormément de fois parce que à chaque fois que vous faites des transferts de réseau, on va vous ajouter des TBTCS. Donc une fois que celui qui a déjà des TBTCS va vous envoyer, maintenant vous devez envoyer de ce portefeuille à un autre portefeuille situé sur rien que sur votre application. Donc comme ici, si j'ai envie d'envoyer du compte 4 à un autre compte, donc il suffit de revenir ici. Je clique sur les trois tirets. Donc et maintenant je clique sur le compte. Maintenant je choisis un autre compte. Donc le compte que je veux choisir ici, c'est sur ce compte que je veux envoyer les TBTCS. Donc je choisis le compte 2. Donc une fois que j'ai choisi le compte 2, je copie son adresse. Donc une fois que je clique là-bas et je copie son adresse, je retourne au niveau de compte 4 qui est mon premier compte. Compte 4, c'est ça, c'est l'adresse là que j'ai mis au niveau de Satoshi. Donc je retourne sur compte 4. Je viens,
Je clique sur envoyer. Donc une fois que je clique sur envoyer, je colle l'adresse que je viens de copier de la compte de ici. Donc je le colle. Donc il va directement automatiquement voir que c'est le compte 2. Et maintenant tu fais suivant si tu es juste vers le bas. Donc une fois que vous cliquez sur le suivant, ici on vous demande le montant que vous voulez envoyer. Donc ici je vais envoyer 0,007 et je clique sur suivant situé juste vers le bas. Une fois cliqué sur suivant, maintenant ça va traiter des frais de réseau et vous cliquez sur envoyer situé vers le bas aussi. Donc une fois que je clique sur envoyer, la transaction va s'effectuer. Donc ici on dit la transaction soumise. Maintenant on attend le message qui va nous prouver que la transaction a été bien envoyée. Donc ça prend quelques instants. Ça prend toujours du temps. Maintenant le message est bien arrivé disant que la transaction s'est bien effectuée. Maintenant que c'est fini, il reste la dernière étape. La dernière étape consiste à aller au niveau de du navigateur. Donc au niveau du navigateur, ici je suis déjà sur la page, mais je pense que je peux revenir. Vous devez taper cette adresse dans votre navigateur: https://scan.test.btcs.network/faucet. Donc vous devez le taper exactement comme vous le voyez ici. Donc https://scan.test.btcs.network/faucet. Donc une fois que vous le saisissez, vous envoyez. Donc vous allez tomber sur une page qui se présente comme suit. Donc ici vous collez ici l'adresse de votre compte que vous avez relié à Satoshi. Vous le collez ici. Donc une fois que vous le collez, vous validez le captcha. Et une fois que vous avez validé le captcha, maintenant vous cliquez sur Get T-Core. Donc une fois que vous cliquez sur Get T-Core, vous pouvez aussi cliquer sur Get USD. Mais ce qui est très important, c'est cliquer sur Get T-Core. Donc une fois que vous l'avez fait, je pense que c'est fini. Vous retournez au niveau de l'application Satoshi. Et quand vous allez retourner au niveau de l'application Satoshi, il suffit de cliquer ici. Ici sera chez vous en orange parce que ça sera toujours en orange. Donc vous allez cliquer pour récupérer vos 10K si vous êtes nouveau. Mais si vous avez déjà avancé, ça sera 3K. Ok, c'est tout. Merci d'avoir suivi la vidéo. À la prochaine. Et n'oubliez pas, si vous êtes nouveau, d'activer la cloche de notification et de vous abonner.